convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière. Chers amis, le carême commence et nous voilà confrontés comme chaque année aux 3 exercices que propose le Christ, le jeûne, la prière et l'aumône, dans l'unique but de rechercher à nous unir davantage à Dieu. C'est le but de chacun de nos carèmes, et qu'importe comment était le précédent, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'appelle à le suivre sur ce chemin. Mais avouons-le, la question que beaucoup se posent est bien plus simple, voire même simpliste. Je vous en propose 3 versions. La première, c'est celle de demain matin, quand vous serez devant votre bol de café fumant, beurre ou confiture? Telle sera la question. À quoi vais-je choisir de renoncer? La question redoublera le lendemain, vendredi. Vous vous en doutez, à l'heure du déjeuner, pavé de saumon ou simplement un peu de riz? Mais l'interrogation jaillira dans toute sa splendeur et son ampleur et sa netteté, j'oserais dire, dimanche, sur le parvis de l'église, quand on se tournera vers le prêtre en lui demandant d'un air entendu « Mon père, le dimanche, c'est pas carême ?» Je suis sûr, en tout cas moi, que j'aurai cette question comme tous les ans. Alors je ne méprise pas ces questions, ces remarques, mais est-ce la bonne attitude pour vivre un bon carême? Pensez à Pierre disant à Jésus « Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera notre part ?» Il y a un Simon, pêcheur dans le lac de Tibériade, et un Pierre, martyr, sur la colline romaine du Vatican. Entre ces 2 visages du même homme, que s'est-il passé? Le Seigneur l'a transformé par sa grâce. Chers amis, en ce premier jour du carême, au seuil du désert que nous allons traverser avec notre Sauveur pendant 40 jours, je vous invite à faire vôtre l'exigence du Christ, à adopter les objectifs élevés que Jésus nous donne et que nous méditons tout au long de l'année, dimanche après dimanche, jour après jour. Oui, aujourd'hui sonne l'heure du carême. Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur. Et donc, pour conformer nos vies aux exigences de l'Évangile, 3 axes de pénitence nous sont offerts, le jeûne, la prière et l'aumône. Alors jeûner, il ne s'agit pas de faire un régime pour perdre 3 ou 4 kilos, pour se sentir mieux dans sa peau. Il s'agit d'un jeûne sacré, c'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans l'intimité de Dieu et nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il ne s'agit pas non plus de manifester bruyamment son attachement à Dieu par une prière spectaculaire, mais de le rencontrer dans le secret, là où personne ne le voit, où nous ne sommes plus sous le regard des autres, mais sous le seul regard de Dieu, humble, dépouillé, pauvre de mots et de pensées. Me voici, Seigneur, je suis là, près de toi. C'est là que se manifeste la vérité de notre foi. Et puis, il ne s'agit pas non plus de se faire admirer par notre générosité ou nous attirer la reconnaissance des pauvres. Nous croyons qu'en apprenant à aimer les pauvres, nous apprenons à aimer le Christ en vérité. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Alors 3 formes de pénitence qui nous sont proposées, le jeûne, la prière, l'aumône, mais il s'agit du seul et même acte d'amour envers Dieu. Alors, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière. Chers amis, dans ce carême, nous allons entrer dans le combat de Dieu, recherchant à vivre des exigences de l'Évangile. Et à la fin, le vendredi saint, nous pourrons être au pied de la croix avec Marie, le cœur transpercé d'amour, nous aussi, alors que nous recueillerons la goutte de sang que le cœur de Jésus a versée pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne marche au désert, un bon carême, et que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.